Le jour se lève dans la tombe sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un tout ce que j'aime. Tout le monde, j'ai envie de toi, quand j'avais envie de personne. Chante. Tu vois, le jour c'est un amour qui ressemble. Besoin de envie de toi. Réussi. Merci, bonsoir. Entre deux grandes scènes de passer à Croissy-Beaubourg, ce petit village qui porte bonheur. Je suis ravie d'être là. Et puis quand je vois tout ce beau public, je suis encore plus ravie. Alors Stone, on attend aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Popek. Il vient simplement pour dire bonjour. Il vient simplement parce qu'il a apprécié le succès qu'il a eu sur cette scène. Et il a dit, je viendrai saluer Stone et je viendrai tout simplement. L'amour, c'est un démon qui ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Oh, j'aime quand tu mens. Allez les filles, quand tu mens. Oh, je suis si bien. Messieurs, allez chante, Nathan, toi aussi, tu es si belle. Le jour se lève et tout le monde s'aime. Soyez envie de toi, comme j'avais envie de. Avec vous tous, je fête les 40 ans de mère. D'abord, je me sens un peu gêné d'être là, parce que je suis étranger à Croissy-Beaubourg et que j'ai eu l'honneur d'être invité par vous quand j'ai fait mon spectacle ici. J'en ai un très grand souvenir, surtout de votre accueil. Mais je m'aperçois que partout, là je viens des herbiers en Vendée. Il se trouve que le maire est un ancien cycliste et que rien ne m'échappe dans le cyclisme. Et j'ai un vélo qui m'a été fabriqué sur mesure par Eddy Merckx. Alors vous pensez qu'on a passé une soirée formidable. Alors je me sens gêné sans chapeau. Parce que je voulais venir avec mon chapeau, mais il veut être payé. Ah oui, oui, bien sûr. Alors je n'ai pas voulu le prendre. Comme ça me permet de venir bénévolement. Il est extraordinaire. Vous savez, ce qui m'a marqué chez cet homme, c'est sa façon de commencer un spectacle. Il a le pupitre là, il vient, il se met devant le pupitre et il ne fait rien. Il est temps d'avoir une école primaire digne de ce nom, donc nous allons bien sûr la refaire complètement, mais ça a dû nous faire drôle de voir ces couleurs différentes. Mais aujourd'hui, même notre école maternelle, c'est une passoire. Non, il faut revoir, maîtriser les énergies, maîtriser les isolations. Eh bien, nous pensons pouvoir commencer les travaux cette année, au mois de mai, pour une ouverture à la rentrée de 2024. Avec la gêne la moins possible pour bien sûr, les élèves. J'ai été assez court. Tu as été très court, Alain, et pendant que tu as la parole, je sais que tu as une envie énorme, c'est de remercier les services techniques Ah, tout à fait. pour tout ce qu'ils font. Tout à fait. Un merci particulier pour les services techniques qui sont très souvent sollicités et de plus en plus depuis qu'on fait une animation assez soutenue dans cette nouvelle salle. Vous savez, comme moi, n'est-ce pas, que nous avons 150 enfants. D'ailleurs, il y a monsieur le directeur qui est là, de l'école primaire, qui va pas me contrarier. On a 150 enfants à l'école primaire, nous en avons 84 à l'école maternelle. Et tous ces enfants, effectivement, sont ravis d'avoir de nouveaux locaux. Raymond, non, Raymond, ce qu'on a beaucoup apprécié en vous, c'est que vous faisiez tout toute seule dans les mandats précédents.
Et ce mandat-ci, vous avez voulu donner des responsabilités aux jeunes qui faisaient un premier mandat pour qu'ils se préparent à une suite, bien sûr, parce que nous, comme tout le monde, on prend un peu d'âge. Bon. Donc je vais les appeler si elles veulent bien venir. Il y a Sandrine, Sandra, il y a Sabrina et Céline. Céline. Ah, j'oublie toujours quelqu'un. Elles ont toutes pratiquement le même prénom. Il faut quand même... Écoutez, à Croissy-Beaubourg, il se passe toujours quelque chose. Chaque semaine, il y a une animation exceptionnelle. Alors, ce que j'ai annoncé là, c'est l'ouverture du Palais des Congrès de Croissy-Beaubourg, c'est-à-dire une salle de spectacle de plus de 4000 places, plus grand que le Palais des Congrès de Paris. Ici, chez nous, à Croissy, sur le plan municipal, il y a tellement de projets que je n'insiste pas. Il y a plein de projets. On va rénover les écoles complètement. On a vraiment des ambitions. Non, elles ne sont pas démesurées. Il faut toujours faire mieux, toujours faire bien. Et à Croissy-Beaubourg, moi, ce que je souhaite, c'est que le bonheur règne. Même dans ces périodes où, en effet, il y a quand même des difficultés dans l'air. Et puis, ce que je voudrais dire à celles et ceux qui m'écoutent, c'est que je poursuis mon combat pour que nous gardions tous nos villages de France. Hier, j'avais au téléphone le président des maires ruraux de France. Il ne faut pas que nos énarques parisiens regroupent les communes. Je sais qu'ils veulent faire passer les 35 000 communes de France à 18 000. Non, nous devons garder nos communes. Alors je vais être intensément actif pour que nous gardions nos communes, qu'on l'on retrouve de l'autonomie communale. Je conçois qu'il faut mutualiser des activités comme les déchets, comme le traitement de l'eau ou autre, mais j'ai besoin que celles et ceux qui veulent me soutenir n'hésitent pas à me contacter. Hier, c'était le président des maires ruraux de France qui habite Lyon d'ailleurs, mais que tous les maires de Seine-et-Marne qui veulent m'aider pour qu'ils conservent leur village et leur autonomie me contactent, m'appellent. Je suis à la mairie de Croissy-Beaubourg. Il y a tous les éléments. J'ai écrit à tous les maires de Seine-et-Marne pour qu'ils diffusent un document d'information à leurs conseillers municipaux et maires adjoints. Alors que toutes les communes de Seine-et-Marne sachent que les maires ont reçu un document à l'intention de tous les conseillers. Nous devons garder nos villes et nos villages et nos autonomies communales. Voilà, tous ensemble, on peut sauver nos communes.